Prophétisons ensemble sur notre pays. Je lis dans la version français courant. Le prophète Élie annonce une sécheresse. Élie, un homme du village de Tchibé en Galade, dit au roi Achab: Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Élie, au bord du torrent de Kérich. Puis le Seigneur adressa la parole à Élie: Pars d'ici, lui dit-il, va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, à l'est du Jourdain. Là tu trouveras à boire au torrent et je donnerai l'ordre au corbeau de t'apporter de la nourriture. Élie fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il allait s'installer près du torrent de Kérith. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, parce qu'il n'avait pas plu dans le pays. Alors le Seigneur adressa la parole à Élie. En route, lui dit-il, va dans la ville de Sarepta, proche de Sidon, pour y habiter. J'ai commandé à une veuve de là-bas de te donner à manger. Élie se mit donc en route pour Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il vit une veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit: apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire. Elle partit en chercher. Mais il la rappela et lui dit: apporte-moi aussi un morceau de pain. Par le Seigneur vivant ton Dieu, je te jure que je n'ai pas de pain, répondit-elle. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser quelques bouts de bois. Je vais aller préparer ce qui nous reste pour mon fils et pour moi. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir. N'aie pas peur, lui dit Élie. Va et fais comme tu l'as dit. Seulement tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras. Ensuite, tu en feras une pour toi et pour ton fils. En effet, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. La farine ne manquera pas dans le bol, l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'à ce que le Seigneur fasse tomber la pluie sur la terre. La femme alla faire ce que Élie lui avait dit. Et il y aura mangé pendant longtemps, elle et son fils, ainsi que le prophète. La farine ne manqua pas dans le bol, ni l'huile dans le pot, conformément à ce que Élie avait annoncé de la part du Seigneur. Quelque temps après, le fils de la veuve qui l'avait accueilli chez elle tomba malade. Il fut même si malade qu'il finit par mourir. Sa mère dit à Élie,
Prophète de Dieu, pourquoi m'as-tu fait cela? Es-tu venu pour rappeler mes fautes à Dieu et provoquer ainsi la mort de mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Elle le tenait dans ses bras. Il le prit, le porta à l'étage supérieur dans la chambre où il logeait et le coucha sur le lit. Puis il pria le Seigneur en ces termes. Seigneur mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Veux-tu vraiment la rendre malheureuse en faisant mourir son fils? Élie s'étendit ensuite 3 fois sur l'enfant en adressant au Seigneur cette prière. Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. Le Seigneur répondit à la prière d'Élie. Il rendit la vie à l'enfant qui se remit à respirer. Élie prit l'enfant, le ramena à l'étage inférieur, le rendit à sa maman en disant, regarde, ton fils est vivant. La femme lui déclara, cette fois-ci, je reconnais que tu es un prophète de Dieu et que tu parles vraiment de la part du Seigneur. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi au chapitre 17. Je voudrais que nous méditions cette parole de Dieu. Comme chaque parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'elle nous dit, mais nous dirons ce que nous pourrons dans le temps que nous aurons. Le contexte, il faut le rappeler. Parce que pour comprendre la parole de Dieu, il faut le remettre dans le contexte. Les Juifs s'étaient éloignés énormément de Dieu après tout ce que Dieu avait fait comme pour eux en délivrance, leur entrée à Jéricho. Bref, après toute la gloire que Dieu avait établie pour ses enfants, ils s'étaient éloignés de lui, ils avaient versé dans l'idolâtrie. Et comme toutes les fois où un peuple s'éloigne de Dieu, on voit se manifester la violence, la maladie, les assassinats, la corruption et tout ce que vous voyez bien au Bénin d'aujourd'hui. Les gens n'adoraient plus Dieu, mais quand les hommes n'adorent plus Dieu, ils adorent toujours quelque chose parce que la nature a horreur du vide. Ils s'étaient alors tournés vers l'idolâtrie en adorant les prophètes de Baal et toutes les divinités ayant rapport à Baal et autres. Et comme le poisson pourrit toujours par la tête, l'histoire prouve que le peuple juif a le comportement de ses rois. Quand un roi est consacré à Dieu, il ramène de gré ou de force le peuple à Dieu. Quand un roi est rebelle à Dieu et se laisse aller à des femmes païennes, il éloigne le peuple de Dieu, tout le peuple est frappé. Le roi Achab était l'un des pires rois d'Israël. Il s'était laissé aller dans l'idolâtrie très très grave. Comme derrière chaque grand homme dans le mal comme dans le bien, il y a une grande femme, il y avait derrière lui une grande femme, Jézabel. Cette femme est la mère de beaucoup de mauvaises choses dans le monde des femmes. Et quand on parle de l'esprit de Jézabel, on parle souvent de cet esprit qui font que les femmes oublient qui elles sont et veulent foutre le bordel dans le monde en le dirigeant à leur manière. Les femmes qui ne craignent pas Dieu et qui, à cause de l'amour, encore que je ne sais même pas si c'est de l'amour que leurs maris ont pour elles, manipulent ce mari-là et l'entraînent sur le chemin de la déperdition. C'est dans ce contexte-là que le peuple s'était tellement éloigné de Dieu qu'on se demandait même s'il y avait encore des gens qui craignaient Dieu dans ce pays-là.
When you know where, Journey, you may wear, Melessa, Nukumoje, Mausian law, Swami Moabe, Cabin, Mawakati, Guamau, Bear, Cambio. C'était tellement grave que Dieu a dû rassurer un moment Élie pour lui dire, ne t'inquiète pas, j'ai encore 7000 fidèles au moins dans ce pays. Bon, Eva Pachaka Kalobo, Eli Roaka, Hobia Mauro, Eli Jeme, Betokro Tebro, Bejirumi Town, Belome. Effectivement, quand les temps vont spirituellement mal, on est tenté de penser que Dieu n'a plus personne. C'est faux. Dieu a toujours des gens qu'il est en train de préparer dans l'ombre, qui sont tapis dans l'ombre et qui l'utilisent dans l'ombre. Quand il élève le monde des surpris, on ne reconnaît même pas que c'est Dieu qui les a levés, on pense que c'est des fous. Dieu a toujours des gens qui sont en action, ne vous inquiétez pas. Dans ce moment de désordre-là, Dieu suscite toujours un homme pour mettre le haut là et rappeler qu'il est Dieu. Dieu doit rappeler aux hommes qu'il est vivant parce que comme à l'époque, le Saint-Esprit n'était même pas dans les gens, on oubliait rapidement que Dieu existe quand pendant un certain temps, il ne parle pas, il ne demande pas qui il est. Et à ce moment, même beaucoup de croyants se laissent petit à petit aller à la débauche, à l'idolâtrie, parce qu'ils se disent, mais finalement, c'est Dieu, mais on ne le voit pas. Quelle différence y a-t-il entre les païens et nous? Bon, on n'a qu'à faire pour les païens au moins être au milieu d'eux. Christian le lorong si temo kabra ma wakati ma wese mi de ka de nu gba fo pe ma saro ko si ko to mi lo po mene ti on lo ma ude a e je do ma uni de kala do emi ko pe nu. C'est pour ça que Dieu rappelle toujours par ces temps difficiles qu'il est fidèle et qu'il met toujours la différence entre ceux qui le servent et les autres. Raison we di je we gbe ti o ma wo enu ade kala do jele emi do pe nu gbogbo no se fo pipon to me se mi ko me mara mi se nu gbo e moro nu kuta e do atu. Dieu rappelle toujours que le juste, celui qui lui obéit, vivra toujours par la foi. Ma o fli do jele dodo no pre no se to nu emi no de so pali emi to le ji yo era no pe to gbondiri me. Quand c'est comme ça, il y a des moments de persécution parce que quand Dieu lève sa main, le diable agit et la persécution vient toujours frapper le peuple. Mais dans ces moments d'épreuve, la main de Dieu demeure toujours sur les siens, il les met toujours hors du danger. Dieu suscite donc ici le prophète Élie pour remettre un peu d'ordre. Il demande donc à Élie d'aller voir le roi Achab. Le tyran Achab et sa femme. Et comme ils ne veulent pas en venir à Dieu, Dieu décide de leur donner un signe, démonstration de sa puissance. Dieu ne le fait jamais en tombant du ciel, Dieu ne descend pas sur la terre pour parler aux hommes. Dieu le fait toujours à travers un prophète. C'est là où Dieu nous dira qui enverrai-je. Et Dieu se pose la même question aujourd'hui. Qui enverrai-je? Quel homme, quel fils de l'homme je vais envoyer aux hommes pour leur parler? Qui je vais envoyer à ce monde-là pour leur dire que la corruption ne peut pas continuer impunément? Qui je vais envoyer aux femmes leur dire qu'elles ne peuvent pas continuer à assassiner des milliers d'enfants comme ça sous prétexte qu'elles ont le droit à l'avortement? Nous sommes dans une génération qui fait du génocide d'enfants. Vous savez, il y a eu 2 grands génocides dans l'histoire. 2 grands génocides d'enfants dans l'histoire. Et nous sommes aujourd'hui dans la 3e grande génération de génocide d'enfants. Que les femmes qui sont devant moi et qui m'écoutent très très bien. Et les hommes qui créent les circonstances dans lesquelles ils incitent les femmes à aller faire l'avortement, qu'ils m'écoutent aussi très bien. C'est un affreux et horrible crime que de faire de l'avortement.
Le diable nous fait croire que celui qui tue un adulte est plus coupable que celui qui tue un enfant. C'est complètement faux. Bon, les banous à clé mi de dire mais rouvi et yero komé on et bâton rougan mais L'adulte n'est pas saint, il a déjà commis beaucoup de péchés. Donc, à la limite, tu as tué un pécheur. nous le mais ouais et ko to ve bo wa du soro nya do me ni e ku e ahwa hu ke ahu nya do ni. C'est comme aller casser une voiture qui a déjà 20 ans. Est-ce que c'est plus grave que d'aller voler une voiture sortie d'usine? Et tu dis de jele o ko hun da ho ni on aduton bi o fle no bi o fle de kon lo ba re mo ble be tion ya no moto ya he ble. Mais dans le cas des enfants, voilà des anges purs, saints, rien ne leur reprocher. Des gens purs avec toute la sainteté et la gloire qui va avec. Vous avez le courage d'aller les assassiner. Mais ils ont eu le bon, il y a pas vous pouvez vivre. Il y a des gens qui ont gagné donc. Bon ouais, beaucoup de nommés ni à tout début beaucoup de y était wa. Beaucoup qui ont gagné donc. Bon, il y a seul au rond tout et puis. Et Dieu nous dit que des anges de Dieu se tiennent devant lui pour chaque enfant. Chaque enfant a son ange qui tient devant Dieu. Bon, vidéo pour et doit gagner et tomber au thé de ma aussi nous con. Alors quand une femme avec des hommes s'amuse à assassiner les enfants qu'elle conçoit comme des jouets, est-ce qu'elle réalise qu'elle est une tueuse en série? Et nous d'abord une nous, bon ouais fond, faut dire que on de pim on. Akatu no dire emi me routo, de no me roué sans ça comme bada oa. Je reviendrai là-dessus sur notre enseignement, mais je vous fais remarquer ceci. Le premier grand génocide d'enfants qu'il y a eu dans l'histoire, c'est le génocide que Pharaon a ordonné pour tuer tous les enfants parce qu'il avait peur que le sauveur d'Israël, Moïse, ne naisse. Dans le ventre de leur maman ou à la sortie, en tout cas, il fallait les tuer. Et c'était pour éviter que Moïse ne puisse vivre. Parce que si Moïse vivait, on savait, les sorciers de Pharaon lui avaient déjà dit qu'il va libérer le peuple juif, ils vont aller servir Dieu. Donc pour éviter que Moïse, le sauveur, ne se lève pour mettre le peuple de Dieu à part pour l'adorer, on avait massacré tous les enfants de cette génération. Plus tard, un deuxième génocide d'enfants a eu lieu. C'est le génocide commandité par Hérode pour empêcher la naissance du sauveur Jésus. Quand les rois mages ont annoncé à Hérode que le sauveur de l'humanité, Dieu fait homme, était en train de naître, il a demandé qu'on fasse un génocide de tous les enfants de cette génération dans l'espoir d'empêcher que Jésus vienne. Que Jésus ne vienne pas, que le monde ne soit pas sauvé, que Dieu ne règne pas. Comme avec Pharaon qui a échoué, Hérode a échoué. Mieux, dans le cas de Pharaon, Dieu a même mis une stratégie où c'est encore lui qui a dû élever Moïse pour le faire grandir. Et au temps d'Hérode, il a massacré les pauvres enfants, mais les sauveurs, le sauveur, Dieu l'a mis à part, la génération ne le concernait pas, les enfants morts. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis, je ne sais, 1900 combien, il y a la troisième vague de génocide des enfants qui est née avec le droit à l'avortement des femmes venues du pays satanique qui, au nom de la liberté, fout le bordel dans le monde. La vague de la liberté, de l'émancipation de la femme.
Liberté, ouais, dans les huit jours, coco, mais ils ont coco, floco, doué. Ce que le diable a fait par Pharaon et par Hérode, maintenant il le fait par le pays de la liberté et en donnant la liberté, le droit à l'avortement. Nous, Pharaon, ni blo, ben, il a dos, Hérode, blo, ben, il a dos, ayon, ben, on a tché, blo, il faut qu'on ait La blo. question, c'est que les deux premiers génocides d'enfants avaient un mobile, empêcher le sauveur de naître. Anamono je nous quand me ro teti me fi we ndo jire akosu we nu koton le ye dele o nde we zon be de fa file ti kusu to do le ga to ta On wa peut donc se demander quel est le mobile du troisième génocide des enfants. dion na nja kan ho bia we me yi tati kakala ka sin no bio ono be fi ko ata to me o ete we son do ko masi. Nous sommes dans les derniers temps. Dieu va lever l'armée de ceux qui vont boucler la boucle de l'histoire. Lo me asagu do to le go yi we mi de wa pa na wa vivo nu bo se ban wona kuo maru na fotite. Ceux qui doivent préparer l'épouse de Christ pour qu'il vienne la chercher sans tache, sans ride, sont la génération qui est en train de naître. Mais na si te le bo so nu asi Christ tombe na wa kla ye be na do wiwe ji buna nyo de pe somo ku kan eni okoro tesi we. Les héros de la dernière vague, c'est leur génération qui est en train de naître. Ene bona don we do jele erodu ku to ton le o ye desi Pas Hérode, pas Hérode. Les héros, les héros. Asuka gan elo me ton le o ye di e jiede. Et pour donc la même raison qui est d'empêcher la moisson d'avoir lieu, le diable s'est levé à travers l'avortement pour éliminer cette génération d'enfants qui préparent le retour de Jésus. Na sigan glon li nu ku kan ene o de na so nu bo teta voda ibo Kristu na wa klasi dagbe o le ba si te ye ma gune lo bo chenyon le to iji lo bro e wa ide ko amasi firo popo. Quand un enfant naît, c'est déjà à la maternelle qu'on lui apprend l'homosexualité, toutes les bêtises. Regardez, il y a toute une conspiration pour pourrir les enfants par les jeux vidéo, la télé, les clips, la pornographie, en sortant les papas de la maison, les mamans de la maison. Il y a toute une conspiration. Le diable veut étouffer les sauveurs dans l'œuf. Mais il a échoué comme toutes les fois. Ami, ou kra le choué de di. Lo me ene tu eson ba le gba site. Lo ba egbe ti o fi pe vi to si we gbe ma gboje ase fi to ton dion. Nu en son gime e timeni. Nu en ye bas nu nu e sunu e timeni. Yo papa vi do fi da ro bizu to dion nu do e de nu bra de fi de o tu ne koko. Yo kle nu le bi e ko son bo te ko e. Fi o le gba site. Lo bo kuka ene le yo. Ina si gan va e de su do. E ta anye nu be ke pese e to le e da en wulu si pe vi. Nous devons en être conscients et savoir en tant que parents et en tant que responsables spirituels notre responsabilité pour protéger. C'est Jésus, c'est Moïse, de la troisième grande vague de génocide que Pharaon a lancée contre eux. Mon ouais, mais ton donna noté. To walo le baton enele u bomina wuli bonu vile bo tion nuye bonu do de ma je modido eneme o. Donc, c'est dans une ambiance de désordre comme ça, à tout point de vue, où on tue les gens gratuitement, on abat les gens dans la rue sans raison, on fait disparaître les gens. C'est dans une ambiance comme ça que Élie se lève pour aller parler de la part de Dieu à Shabbat. Ni no me ni o me we Eli chite le bodo emina do honu akosu asha. Et quand Élie se présente devant Achab, qu'est-ce qu'il dit à Achab? De Eli wa iti asha bu no ko ete kado. Il dit pas le Seigneur vivant, parce que les gens pensaient que Dieu n'était plus vivant, c'est pour ça qu'on n'entendait plus parler de lui. Donc il dit, pas le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare. Dans les temps comme ceux-ci, le monde doute tellement de Dieu que Dieu cherche qui va mandater pour aller leur dire, regardez à travers moi la démonstration que Dieu est encore vivant. Et donc cette personne doit faire des choses qui prouvent à terme que Dieu est vivant. C'était la mission de Élie. Et quand il a réussi justement, le cœur d'une partie quand même importante du peuple est revenu, même si ce n'était que provisoirement à Dieu. C'est des situations même gênantes. C'est comme si on vous envoie aujourd'hui aller dire au président de notre pays, tel que tu as fait là, tel que tu as fait, un peu comme Nathan avec David. Voilà ce que Dieu en pense. Ce n'est pas une partie de plaisir, mais Dieu a besoin des gens qui peuvent se lever courageusement et signifier la parole de Dieu, quel que soit le temps. Vous savez, aujourd'hui nous avons plein de prophètes des nations. On aime bien profiter du don de révélation. J'ai vu ci, j'ai vu ça, on est bien content. C'est bien facile de jouer le petit devin dans les quartiers et de jouer le prophète. Mais Dieu attend aussi des prophètes qui vont aller dire aux hommes de sa part, ça là, ça ne marche pas, je vais te frapper. Et dire à des gens dangereux, des gens qui peuvent vous tuer, des gens qui peuvent vous enfermer. C'est ça la vraie prophétie. Je ne vois pas beaucoup de prophètes courageux.
Mais c'est d'autres alors pas aider. Mais c'est d'autres là des divers que tu es super black la monoué mon maou donc comme boy était maou donc on a besoin ça dit pour xalé bi mais lo maou donc ko to beto de ton mais c'est d'autres de ton bere don to gondo mais nyala ataka ko to e kena ko piun leo ba no te ko to me la ko aba uzua maou janwe ndera jo e do bala do nuwe mais na de pe e te ma ku ne te no do eni maou donc ko to beto mon ko. Le prophète n'est pas fait seulement pour aller annoncer son prochain milliard à un riche pour avoir sa part. Le prophète est parfois amené à dire des choses désagréables, mais que Dieu veut faire dire, et vous devrez prier pour que Dieu nous utilise comme de fidèles et courageux prophètes. Et quand Dieu vous envoie ainsi, il est avec vous, rien ne peut vous arriver. Un roi a une armée à toute une cour, mais il s'est présenté devant lui pour lui parler, rien ne s'est passé. Comme Pharaon avait toute sa cour, tous ses soldats, toute son armée, mais Pharaon a reçu Moïse au moins 10 fois pour le menacer, lui dire les 4 vérités. Personne n'a même pu menacer Moïse d'une lance. Ça, c'est quand la main de Dieu est avec toi et que c'est lui qui est devant toi. Si vous êtes sûr que c'est dans la volonté de Dieu que vous êtes, n'ayez pas peur de prophétiser. Quand je parle comme ça, vous avez l'impression que ça concerne quelques grands prophètes pour les pays. Non, ça concerne chacun de vous. Quand tu as un ami corrompu, qui est douanier, qui est aux impôts, qui est policier, qui vole, qui fait n'importe quoi, et en plus de temps en temps, il te fait des cadeaux, et tu sais qu'il a plein de relations, il peut t'enfermer facilement. Est-ce que tu es capable, poliment, humblement, mais avec fermeté, d'aller lui dire, voici ce que Dieu dit dans sa parole de ton comportement. C'est mauvais. Si tu continues, tu vas en enfer. Si tu continues, Dieu va te punir. Ça, c'est pas Jézabel, il a eu peur. Quand Dieu l'a rencontré, l'a fortifié par la nourriture, par l'eau, il a été jusqu'au bout de sa mission. Il a oint Élisée, il a oint Jéhu, et c'est des chars qui l'ont enlevé, la mort ne l'a même pas rencontré. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, votre mission ira jusqu'au bout. Personne ne peut toucher votre cheveu, à moins que Dieu ne le permette. Lala, ni a docteur ma outon me janwe nous tous si fait que toi bon debo si vous honke qui est si mewe kon pede kon. E be zombo eli yo, aso ma outon de docteur ma outon me. Mo we, akoso wo bi be we. Mo we me biro bi nyinye we bra buicho ekua. La manière dont Dieu a mis Élie en sécurité pendant ce temps de défi est intéressant. Je voudrais qu'on le médite un peu. Dieu dit à Élie de partir de la ville où ils sont et d'aller se cacher près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Pendant 3 ans, il y avait la sécheresse. Pas d'eau, donc les animaux mouraient, il n'y avait pas d'agriculture, les gens souffraient. S'il était là sous les yeux du roi, là, exactement comme Élisée, le roi aurait dit allez me le tuer. C'est lui qui me crée le problème. Dieu l'avait donc mis en retrait, l'avait donc caché, en sécurité, pendant que le malheur frappait les autres. Dieu fait conduire ses enfants dans des déserts à l'ombre, les retirer de la scène publique, les mettre dans l'ombre pour régler certaines missions pour eux. Il ne faut pas toujours chercher à être devant de la scène et à faire du bruit. Il y a un temps pour être devant de la scène. Il y a un temps où la mission de Dieu suppose que vous vous repliez et que vous sortez des caméras. Ce n'est pas toujours volontaire. Ça peut être que Dieu t'a dit tu es parti. Ça peut être qu'on t'a viré. Ça peut être par une histoire, on t'a mis en prison. Pourquoi Dieu a différentes manières de mettre ses serviteurs en retrait de la scène le temps que quelque chose se passe. Apprenez à le discerner, à le respecter.
le bo gan ho e no de me se toto me zangbe ja e no don si me be no ku jibo me bi do ku me e no to si e si ku ino ja zo ple to we e si ku ino ai gan ho e si ku ino alo pade ku de so egbe azo bo fa so ko en bo wai ti alo pade bu me o kan de no ho bo ma no don me si nu ku leta lo no so nu me. Mais le problème, c'est que Dieu ne l'a pas envoyé dans un lieu confortable où tout allait bien, dans des villes où il y avait de l'eau à boire. Il l'a envoyé dans un désert, dans une brousse, où il n'y avait personne, il n'y avait rien, ni homme, ni animaux, il n'y avait rien. Bí ma ò sẹ́ do mẹ́rin fi ìpẹ́tọ́ sùn pẹ́rẹ́ bẹ̀rẹ̀ àtúrò tó lọ jẹlé ẹ̀ ò máa nọ fòkàn di wa ẹ̀ mọ́ a máa sọ ẹ̀rọ pé kó ló dé mẹ́fin nẹ̀ ló ṣe wúlá bọ̀ bíbi ló fara dà bọ̀ ní Notre èfi nẹ̀. Seigneur dit qu'il nous conduira dans le désert pour parler à notre cœur. C'est une des techniques favorites de Dieu. Dé máa ò dọ́jú mi náà kúlà mi ṣe gbé kó ló mẹ́ lobo náà dọ̀kọ́ náà yẹ ká mi tán ẹ̀ ń wà lọ máa ò tó dé òfò. Pour nous faire grandir, pour nous éprouver, pour nous entraîner, pour nous donner une carapace plus solide, pour nous donner l'étoffe d'un grand homme capable de faire les grandes choses qu'il a prévues, Dieu va parfois nous envoyer à ce que les hommes appellent le garage. Il va vous envoyer au garage dans un désert où tout le monde va vous oublier. Lọ́wọ́ nínú gan kọ́ nu máa bọ̀ máa wù lò ǹdè náà blo kó wẹ́pẹ́ náà tó ẹsẹ̀ ìzọ̀ fi ẹni wẹ̀nu dọ̀jẹ́lẹ̀ ìsọ̀wé yìí ògàn tẹ̀ fi ègàn tó ó lè kúkú wẹ̀ káká bọ̀ wọ́n sí mọ ehun zo ma gan iná wílì zo wọ́n máa ń nà tó ẹsẹ̀ ìdófin ó tó ìfà ìdófin ẹ̀ wẹ̀ rẹ̀ ìdófin ẹ̀. Quand David a été roi, c'est comme ça il a dû fuir dans le désert, oublier, Saül le cherchait pour le tuer, mais Dieu l'a envoyé dans le désert se réfugier là-bas le temps que l'heure de son intronisation sonne. David yọ mẹ ìdámítà ni ìdámítà dé májíjà sí pé ọjà àsọ̀rọ̀ kó rẹ̀ máa tó sún ẹ̀bọ̀ ìdòfà wẹ́ ló bọ̀ mẹ̀bí tó ń wẹ̀ wẹ́ ọ̀sáyé ló wẹ̀ sojú bó bí bẹ́ẹ̀ pọ̀ fi bí mìíràn tó ẹ̀yẹ máa ò sún ẹ̀dọ̀fọ̀ wẹ̀. C'est comme ça que Joseph, après avoir rêvé qu'il serait le chef de ses frères, a été envoyé dans le puits en prison et comme esclave pour être retiré de la scène. Quand vous retirez de la scène, vous pensez que l'histoire est terminée. C'est comme ça que maintenant l'histoire commence. Mélòó ni ẹ̀dọ́ na bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ nù sọ́nu wẹ́wẹ́ ní ata ẹ̀yọ́ dèfò nà wáwẹ̀ èyí dọ̀ ìtàn wẹ̀ sínú kún tábù sọ́wọ́ ètò fídíò àlọ́ èdè ọ̀tẹ̀mẹ̀ ní wẹ́yọ̀ ànàmọ́dọ̀ jílẹ̀ ìfọ̀jẹ̀ kó fọ̀ ní èèwò yọ̀yọ́ dèfò ẹ̀ nà bẹ̀rẹ̀ ní mọ̀rúkọ yín kó Joseph kó kàn kó wọ̀. Quand l'apôtre Paul, Saul est devenu Paul, et qu'il a été loin, il a été retiré pendant 3 ans dans le désert d'Arabie. C'est une méthode classique de Dieu. Ìdámítà nu òṣòlù tásùtàn ni lobo ena ba zo lobo dio yin ka ba uzu je Paul wo mo ro po ko ya ton e we ma uze se do pe ko lo arabi ton. Jésus, quand il a été baptisé, immédiatement le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour l'éprouver, parler à son cœur. 40 jours, 40 nuits, c'est un temps complet. De to sinta nu Jésus mo ro po gbigbo ma to ple bi o pe ko lo me be ye bloqué ze kande zan kande. Quand Moïse a fait l'erreur de commencer à tuer un Égyptien, il est parti se réfugier pendant 40 ans dans le désert avec son beau-père. J'essaie de vous montrer que ce n'est pas quelque chose de hasardeux, c'est une méthode de Dieu qu'il faut connaître et savoir discerner. Bode Mose de suo ena cha jen ko ni ma wo kan ho e bigbe ko lo menu asan kande ndo di do menu ni sigan tu no ti ma wo jandi lo gbe yo ena dewe sinu kuta. L'apôtre Jean, pour recevoir l'Apocalypse, il avait été envoyé dans un désert en prison sur l'île de Patmos. Modo ko we jan to be na yi de kle e yo Apocalypse sin wi ma o e so se do pe ko lo de be bo se do so gle lo bo e do Patmos sin toji. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire en étant devant la scène. Si ce n'est pas volontairement, de manière forcée, Dieu va vous mettre en retrait pour faire ces choses-là avant de vous ressortir. Tegbe no tu fi ko yo chobo pe to te ton le o ina te ko ra li o ji cho akana ze do fi devo lo ka go fle me bo je fi o lo ma u jande wa ka we bi o kande na ko nu bi no lo pe to nu kume a ina ze we bo se do va Mais ces endroits où Dieu vous envoie ne sont jamais des endroits où naturellement il y a de quoi pourvoir vos besoins. Ici, au torrent de Kérit, il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien à acheter et c'était la sécheresse, il n'y avait rien à semer. Ma u do na to we va we o ina se we do fi de nubi ko de bana vo fi yon mo apere kon ina se we do fi de ma de a fi eseli do fi de dion e do flala nde fi Le problème de la plupart d'entre vous, c'est que face à cette situation, la plupart d'entre vous fuyez le désert pour revenir tôt en ville. Et là, on vous tue. Moi, mais que tiyon wende ba so bro e mi na do we va o ano kan zo na je ko aje kelu ne amia ganje da do ko inji be je kelu wa to ko me o e no me no dudu e. Quand Dieu t'envoie en retraite, reste en retraite jusqu'à ce qu'il dit maintenant sors. Quand Jésus est né, Dieu a dit à Joseph, prends-le, va te réfugier en Égypte jusqu'à ce que je t'ai dit de revenir. Si vous ne respectez pas le temps de Dieu pour entrer en scène, vous allez avoir des problèmes. Mais quand il vous envoie dans le désert, il n'y a rien à boire et à manger.
Dieu en profite pour vous révéler de manière surnaturelle que c'est lui qui pourvoit et qui n'est pas lié par les temps, les circonstances, l'environnement. Il peut vous envoyer à manger comme il veut, où il veut. Bon, when they ma usawe to fide bon dudu de ma de bon debu ma de ya. Kasini ma di wewu. Ma ve to jende o. Esawe to fide bra klewe do jele. On to ni o eku wa ndebu. Ebi le da che. Kuna si ku dende. Kalewe. Ewe so me krawe. Dans le cas de Élie, imaginez, il n'élève pas des corbeaux et les corbeaux ne sont pas des animaux domestiques, ce ne sont pas des pigeons. Mais chaque matin et chaque soir, 2 fois par jour pendant 3 ans, des corbeaux venaient de nulle part lui apporter du pain et de la viande pour qu'il mange et le torrent lui donnait à boire. Si Dieu n'est pas grand, qui peut faire ça? Loboze seto fie ni fie ka de ne ma de ane e ma siro de la hodwe ane e ma ka dali boko fide ane be fide bo we do no mi awasagbe teme no fo zazate awasagbe ni ma ka e bi no ko gbe e ye nya wa ne ya lo no hosa ewu awasagbe no fo zanzan gbada lo bro hen dudu do beko lo no zewa no ye be du kaka no kwede owe aton ma o je si wa. Ce n'est pas un corbeau, ce n'est pas deux, la Bible dit des corbeaux. Donc, Dieu a le contrôle sur toute la création. Si c'est une araignée, si c'est un oiseau, si c'est une fourmi, si c'est un lion. Il y a des enfants que les gens ont abandonnés dans la forêt, et puis des loups, des chiens les ont gardés, les ont nourris jusqu'à les voir adultes. Si Dieu a décidé que ta vie n'est pas terminée, même si on passe un rouleau compresseur sur toi, tu sortiras indemne. Enwulanuwe eindo edo ekuvo evo akponwe belele no jibibro se ngero zukame lobo kanle no kon lo no chobno ke bon dokpo no jo akanle kono duwa lobo nde ndokpele no jo ni ma udo jele le nu lo kuro na wa wewe obo to ndo gbesan to eji o betole na site ye na misi na mi fa eji wa to moje na no. C'est la même chose qui se révèle dans le désert avec Exode quand le peuple reçoit la nourriture qui tombe directement du ciel ou bien Dieu souffle un vent et puis on voit des cailles arriver, non, tellement de viande ils ne peuvent pas manger. Dieu veut vous dire que vous n'avez pas besoin de personne, d'un patron, d'un client. Si Dieu veut te payer par tes clients, c'est qu'il a choisi. Mais même si personne ne vient, si Dieu veut te bénir, un fou viendra te remettre des milliards, il va partir, tu ne connaîtras pas son nom. Ne te demande pas comment Dieu va faire. Sache juste qu'il peut et arrête de te stresser. Ni ma udo je lewe mi ja blogbonu e na blogbonu e inda akisi no tu na we kwea agan tu na we kwea ni ma gbon eji ofure tu e sile gon eji ma gbon lobo nu e ja wa o na de hele. Vous paniquez parce que quand Dieu vous envoie des endroits, vous regardez l'endroit et vous dites par rapport à ce que vous savez faire, on ne peut pas survivre là, vous commencez à pleurer. Non. Si c'est Dieu qui vous a envoyé, demandez-lui comment on fait. Il vous dira comment faire et vous découvrez que ça peut être très doux. Ma usawe do fida no confie se mi do fita ka yene de nyesi no fini ya me gbede kon lo no homo no leko ma usawe do filo ndebu mana boteru fio a ni eche sewe to nupo etu no otu sewe do fi mokoto mokatu de na blopo kaka lobo ai jete ne me o nde mana kweto ya etu. Même dans l'administration, c'est comme quand parfois on change de ministre, de président, ça va encore arriver dans quelques semaines. On va mettre beaucoup de gens au garage. Le garage n'est pas la fin de la vie, c'est le moment où si tu es malin, tu vas même décoller. Puisqu'on te paye tes salaires, on ne te confie pas du boulot. C'est l'occasion de faire des choses sérieuses de ta vie. Mais si tu n'as pas l'esprit de louange, pour comprendre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quand Dieu te met dans le garage, au lieu de jouir du garage, tu pleures, tu maudis le monde, tu commences à boire, te saouler, à mourir, on dit qu'on t'a tué parce qu'on t'a mis au garage, c'est toi-même qui t'es tué, c'est toi-même qui es stupide. Stupide, ouais, quand il y a les lono. L'ouame, ni de mawo, ni de tion kosi no kutabwa eje fide no bavi. Asode mi ade brote de bebe de si agabo so we wa to pe no ba fi reluwe me bi anu che ko fe me bi u e kan we amoku je tiwa lo esewe to fi de bro pojete on ana no pojete amana se gbe ma u to an chijo fi ne kwi to ma wo ma mi si o ma mi fa o ma hu to no fi ne ko mo te ko ma wo. Mais l'histoire d'Élie nous révèle aussi autre chose. Dieu peut choisir pendant un certain temps de pouvoir vos besoins d'une manière et subitement décider de changer de manière. Il faut accepter le changement parce que c'est de lui que ça dépend. Dieu t'a toujours payé par le salaire. Quand on te chasse, tu n'as pas de salaire, on n'a pas dit que tu vas mourir de faim. Demande à Dieu comment maintenant il veut te nourrir et arrête de t'ajouter.
endo jile fide we ade bo ma u ma gbe bo do jere le Susan fo kwa me mi na gbo mo tonu e o ero ti tonu e nyo ni do ko ka so le kwara yiwe wo e vo e bo no fine bo no te mo C'était pas ton mari que Dieu te donnait à manger de l'argent. Le mari décide de partir. Ça peut vouloir simplement dire que Dieu a dit que maintenant il veut t'envoyer l'argent autrement. Au lieu de commencer à planifier, demande à Dieu, bon, maintenant que ce par quoi tu m'envoies l'argent là est parti, tu me l'envoies comment? Parce que l'idée, c'est qu'il faut comprendre que quel que soit celui qui amène, ce n'est pas lui qui te nourrit. Est-ce qu'on dit que c'est les corbeaux qui nourrissent, Élie? Ou bien que Dieu envoie des corbeaux pour le nourrir? Si au lieu des corbeaux, il amène des loups, c'est ton problème? Si au lieu des loups, il amène des chiens, c'est ton problème? Toi, tu manges, non? Alors pourquoi quand les corbeaux s'en vont, tu commences à pleurer? Parce que tu ne vois pas derrière les corbeaux Dieu. Et ça énerve Dieu. E di no te ma donu we. E ndo ma u do ti to no gba lo pade asude atabo nu bi de ko me gba singo blo mi bo nya kale do ti o le guje te titi wodi. Le mi ku ka ko we to ti ko gbe mi lai. O fi eta gba ka de fo e da bo. O fo yi. Ko fo e no te pon ma u ana ka me ma u do. Ne blo ko gbe ajati ne yin ko gbe ajati. Do o awasagbele o ye te we site bo na nduru Elia ma we se ye te to be te wa na nduru eye unu do alopa di ohun no te pon ma woro guto na ma so pon e kini wa na ke nduru wa do ye nduru bo kiri merci bo. C'est de l'idolâtrie que d'adorer vos corbeaux au lieu d'adorer le Dieu qui envoie les corbeaux. Hun sise wa yin do jele anise me se to ma u ton de na rende wa nu e o lo jo ma wo do. Or, quand vous faites de l'idolâtrie, Dieu brise l'idole. Ni do aje ko se jo nu e se ande nu e yi ma u si te me ma no ke. Si vous vous attachez au corbeau par lequel Dieu vous pourvoit aujourd'hui, Dieu chassera les corbeaux pour vous obliger à vous retourner vers lui. Ni awa ite do awasagbe do nduru he wa nu e gbe owo ma u na nya he de fu be na yi lo bo mi na pon de am blogon. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec parce qu'il n'y avait plus il n'y avait pas plus dans le pays. Eblo jira de na blo ba asisa hutrolo lo bo si ena nu ha. Il y avait la sécheresse, pourtant pendant 3 ans, l'eau était là. Akude ko ya ton bo si lo fine. En fait, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas plus, c'est parce que Dieu a décidé que ça suffit. E manyi do jile nde jo e zon bo o to hu de ma u do jo e pe. Pendant 3 ans, il n'y avait pas plus, mais l'eau venait. Ko ya ton jija si on ka bi wa. L'eau a arrêté d'arriver quand Dieu a décidé que ça n'arrive plus pour obliger Élie à bouger. Lo bo si on ma u hu si on ponu eli ni mote boturo ti on e pe mi dai fide bo. Parce que le moment où le torrent s'est asséché a correspondu au moment aussi où les corbeaux ont arrêté d'amener à manger. Bo wende to huo e we wenu e awasagbele lo e ba e so ken dudu de wa. Probablement que dans le cœur d'Élie, Dieu lui disait déjà, bouge, va à Sarepta, il y a une veuve là-bas qui va te nourrir. Et Élie devait être comme moi, nous sommes un peu orgueilleux. Moi là, je vais laisser, moi Gaïa, et je vais aller dans un pays où il y a 3 ans de famine, voir une veuve pour me nourrir. Non, Dieu, laisse-moi ici, c'est mieux avec les corbeaux. Lọ́pọ̀ wende awasagbele ye sọ́jà mi wájú asin lọ kú ọ bóyá máa kórokó dánú eli ẹ̀bùrọ̀ mi làwọn èlì site mi ní ibẹ̀rẹ̀ mi kúrò náà ìwé ó tìrì mi mẹ́pẹ́ tọ́lẹ̀ dọ̀hún wẹ́rẹ́ tí mi náà nyẹ́ náà títè bóyá bí ọ̀nù nyọ̀nù nyẹ́ náà dìrín lọ́nu mẹ́ẹ̀nẹ́ nyẹ́ náà zọ́n ẹni mẹ́ẹ̀nẹ́ ẹ̀ wọ́n náà fẹ́ wùtí nyẹ́ lọ ẹ̀ ní kò yí mi tó náà zọ́n lọ́bọ̀ ǹdẹ̀lẹ́ náà. Si Dieu te demande de bouger, de te repositionner, que tu ne bouges pas, dans tous les cas, Dieu va faire ce qu'il veut faire, mais ça sera mal parce qu'il va casser beaucoup de choses. ẹyin náà jàwárò yẹ bọ̀ máa wúdọ̀ sẹ̀tẹ̀ mẹ́rin má dọ̀kọ́ ẹ̀ arrête le vacam náà tẹ̀ wọ́n dọ̀ bá gbẹ ọ́. Donc Dieu assèche le torrent et demande aux corbeaux de ne plus amener à manger. máa wù kú tọ́ bónú gbẹ́nu àwàságbélé dọ̀ ní ma sọ́kẹ́ ndúró de wa o. C'est parce qu'il y a mangé là que tu ne veux pas bouger, non? C'est parce que c'est très bien dans ton boulot que Dieu dit d'aller ailleurs pour lui, tu ne veux pas, non? Si on commence à te persécuter, à te créer des problèmes, à ne pas te payer tes salaires, à te faire des coups bas, peut-être que tu vas comprendre. Très bien. Ni da ti akoba ku okpodi o. Abi eko je biblo ka jibo. Ma ko eko igbebe je nu so egun fi biblo fi ne venon nu edi o. Ina pon an ifie ma o se do. C'est parce que tu as des clients que tu ne veux pas servir Dieu, tu es trop occupé, non? Tu as tes clients qui viennent à l'heure du culte. C'est parce que Dieu envoie les clients. Quand les clients ne viendront plus, tu vas courir ici. Nka voilà kitino le support da blonde, autonde, afokpa honde, ba de ko bi. Me aso adoa. Ina ku ti mi na pon. N'attendez pas que le corbeau parte. Si Dieu dit de bouger là, il faut bouger parce que s'il veut te faire bouger demain, il ferme la route. Élie, donc, alors le Seigneur adressa la parole à Élie et dit, en route, lui dit-il, lève-toi en même temps quoi. Va dans la ville de Sarepta pour y habiter. Ce n'est pas un voyage ponctuel, Dieu lui demande de changer de résidence. Mais Dieu ne vous envoie jamais quelque part où il n'a pas préparé le terrain.
Ni da mawu dze sewe to ena sewe to fi de ma ko son do te nu de Avant que Jésus n'envoie les gens chercher l'arbre sur lequel il va monter, il dit j'ai déjà prévenu leur maître. La salle pour la Pâque, ou la Pâque, il dit j'ai déjà prévenu leur maître. Quand Jésus t'envoie chercher quelque chose pour lui là, c'est qu'il a déjà prévenu les gens là-bas, ils ont déjà reçu la conviction de Jésus que tu viens. Nu da Jesus sewe to bro yi don e ko na he kan de ti chobo na yi e ti di passport ko enu e da mi we da nu Messi yo do ni blo ho do bo nu ma si kan wa je me. Si Jésus t'envoie quelque part, Jésus de fais-lui sewe do. confiance pour avoir préparé le cœur de celui que tu vas rencontrer là-bas. Kan je utu to bo nu si ga so nu ayi ha me pe bi a ko yo. La parole de Dieu lui dit, j'ai commandé à une veuve de là-bas de te donner à manger. Ogbe ma uton do jire me de nte pe nu asuku si de do ton bo ni na ndudu we. C'est-à-dire que ce qui va se passer là-bas n'est pas un hasard. We yero nu na joro ton e vla Peut-être que la veuve elle-même ne sait pas encore, mais c'est sûr que Dieu a déjà par certains temps et circonstances préparé, commandé cette veuve-là, l'a déjà mis dans des situations où elle ne peut qu'obéir. Dieu l'a déjà décidé. Il n'a pas dit va voir si elle va accepter. Dieu a dit je lui ai commandé. Boya asuku si oko tunu ero na jo ya amo ma ko so nu ko do ko dai pato. Ma do eli si te bo je ton ko de pe nu ye nzo azo ye be mo ero ra igbo. Quand Dieu l'a envoyé au torrent, il avait déjà commandé au corbeau de le nourrir. Il envoie à Sarepta, il a déjà commandé à la veuve de le nourrir. Quand Dieu t'envoie quelque part, il a déjà commandé que tes provisions t'attendent. Tu dois le croire par la foi. Ni wenwe ma udo jele eli si te wa ito to e ko de pe nu awa sagbele we so me se do to. Mo do po ese to Sarepta si to ko me o e ko de pe nu asuku si obo ko do jele e na wa we so yin mo ni ma u sewe to fi de janwe o e ko jenu kon nu e bo ko bra idu. C'est là où la parole de Dieu nous dit que quand Dieu te donne une vision, une mission, il te donne toujours avec ça les provisions. E we so mo gbe ma u to no nu mi ni ma u na we nu mi mo de. We go si ma u go ra ku dro de ya. Ma u na we nu mi mo de o. Si tu n'as pas les provisions pour quelque chose, ça veut dire que Dieu ne t'a pas confié la chose ou ce n'est pas encore le temps de la chose. C'est pour ça ne vous endettez pas n'importe comment pour faire certaines choses. Si Dieu veut que vous fassiez les choses, il vous enverra l'argent pour faire les choses ou comment le faire. C'est toujours comme ça que Dieu travaille. Il ne vous envoie pas quelque part où il n'a pas préparé le chemin pour vous. Mais Dieu va souvent faire d'une pierre plusieurs coups. Parce que dans cette histoire, on ne voit que Élie comme celui qui crée le mouvement de Dieu. C'est faux. Tout ça là ne se passe pas pour Élie. Il y a des choses qui se passent pour la veuve de Sarepta. Quand une veuve a des problèmes, elle prie, elle crie à Dieu. Puisque la Bible dit que quand on l'a vue, elle ramassait du bois. On lui a demandé à boire, elle était prête à donner de l'eau. Quand on parle de ramasser le bois dans la Bible en général, c'est parfois une manière prophétique de dire il est en train de s'affairer autour de la croix. Le bois dans la Bible fait souvent référence à la croix. Cette dame-là était connue de Dieu, était proche de Dieu, c'est pour ça que Dieu l'avait déjà commandé. La Bible nous révèle que quand Abraham devait sacrifier Isaac, il a ramassé du bois, il en a chargé Isaac qui est parti sur le mont pour se faire sacrifier. Comme Jésus a ramassé sa croix, qu'il a chargé, qui est parti se faire sacrifier. Donc quand on dit que quelqu'un ramasse du bois, quand tu regardes bien, c'est souvent une manière de te dire, celui-là, il est en communion avec l'œuvre de la croix. Et vous allez voir que cette femme avait la farine, elle avait l'huile, elle avait de l'eau. Le Saint-Esprit est là avec l'huile, le Saint-Esprit est là avec l'eau.
la farine pour le pain, c'est la farine pour la parole. En fait, nous avons quelqu'un qui avait une petite dose, mais des choses de la foi. Loana moda che nuedo na wedo siro klen me ewe kwe ama eyi ndidi sindele si alian ndele we boda sito. Alors, pourquoi Dieu subitement oblige Élie à quitter Kirtit là pour aller voir la veuve? Parce que Dieu aurait pu le garder là jusqu'à ce que l'opération se termine. Pourquoi Dieu le met en mouvement forcément vers la veuve? Eta utu ezo ba ma udon elisite be di zon lo esekpo asukusio eta utu ezo gan. Parce que la veuve était en train d'arriver au bout de ses dernières forces. Elle priait à Dieu de venir à son secours et il fallait que Dieu la bénisse. Or, Dieu ne peut bénir personne sans semence. Il dit, si tu ne sèmes rien, tu n'auras rien. Si tu sèmes un peu, tu auras un peu. Si tu sèmes beaucoup, tu auras beaucoup. Donc, quand quelqu'un a faim, demande à manger à Dieu, Dieu demande toujours, qu'est-ce que tu as? 2 morceaux de pain, 5 poissons, un peu de semences, un peu d'huile, un peu de farine. Qu'est-ce que tu as? Cette dame-là devait avoir l'opportunité de présenter à Dieu une semence que Dieu va utiliser pour la bénir. Élie a été forcé à aller recevoir la semence de la femme pour déclencher le processus de sa bénédiction. Eli ni yik bo yinu kun ye to wa bo ni sigan jigba. Tantan menu ma ro de te kon de si ma kon ama ode ama to de ana mo de a. Ofo. Dieu dit à celui qui n'a rien, on prendra le peu qu'il a. Mais À celui qui a un peu, on en donnera encore plus. Donc, quand Dieu veut bénir quelqu'un, on l'a vu encore avec plusieurs cas de veuves et consorts dans la Bible. Hein. Chaque fois que Dieu veut faire un miracle pour quelqu'un, même avec Isaac, il dit, sème, je vais bénir. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Donc, Dieu ne peut pas vouloir bénir quelqu'un sans lui demander, qu'est-ce que tes mains ont à me présenter? C'est pour ça qu'on dit dans la Bible que personne n'est censé se présenter les mains vides devant Dieu. Les mains vides comme il Lobo. Mais les coups, si wa ma unu ko asigba lo pa o nja ro wa gege ya asigba lo pa o ni ma o tande wa me de pe ro to ba be asuku si edo asuton koku e ndo eso do me de vote do asian via ka do ko no fi de edo in asuku si ma ro to ba be e be so be no to bro be o do nu Isaac ro to ba be be to bo be nu ko ma to ndo po lo to mi ado e ma to nti o mo ro po akale ro fi do ndo po na be ale ro ye ten ro po na le mo ya o bi e da tin wa. Dieu aimait cette veuve mais ne pouvait pas la bénir sans qu'elle ne sème. Tellement qu'il a dû affamer un prophète pour l'obliger à venir recevoir sa semence. Ça vous montre à quel point il n'y a aucun espoir de prospérité pour quelqu'un qui s'estime trop pauvre pour semer. Il n'a qu'à aller prendre en même temps son titre foncier de pauvreté. Eddie, titre foncier, bon, il a né, blé, hoton, n'a pas comme il était n'a qu'à de même la pauvreté. Eddie, à ce coup, si elle est là, ma ou yon anou ye. Bon, son lo bedo yero jile pedo e so e to ba siga bed devil. Ni adote ndi kudo bi so asigba lo pa emi de me do jire emi mo no emi ko do remedi ndo tibo si kuna oi le mi kudo ndem boku si kuto do kwa tata boku si to me ni tudo jile emi ni yi pache bo jijo o remesi we ma be da nawe bo la nawe to goto e de abani kolopon e da nawe to goto se to goto me do reyon me ba chome. Ce que je dis là est très sérieux, lisez toute la Bible. Il n'y a jamais de miracle qui se soit déclenché sans que celui qui demandait le miracle ne fasse quelque chose pour le Donc, il y a 2 miracles. Élie est forcé à se déplacer pour permettre à la veuve d'être bénie. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'appelé par Dieu, vous devez savoir que Dieu va parfois vous mettre dans des circonstances pour vous contraindre à être une bénédiction pour quelqu'un. Ne le refusez pas parce que ce n'est pas pour vous seulement que Dieu fait les mouvements. Il y a des mouvements qu'il ne fait que parce qu'il veut vous faire rencontrer quelqu'un qu'il veut bénir et que c'est vous qui devez l'aider à bénir. Mais pour ce qui est de la veuve, la leçon c'est qu'il faut que ceux qui sont dans la pauvreté, dans les problèmes, apprennent à discerner les Élis que Dieu leur envoie pour pouvoir leur permettre d'ouvrir la porte de la prospérité. Ça peut être un évangéliste qui vient vous voir,
Ça peut être une vieille dame qui a un problème avec son enfant, mais il se fait que c'est un intercesseur. Ce n'est pas forcément un serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément un prophète. Mais c'est toute personne qui craint Dieu, qui compte sur Dieu. Et Dieu lui crée des problèmes dans sa vie pour l'obliger à venir vous tendre la main. Et vous, vous le méprisez, alors qu'il a été envoyé vous tendre la main pour que Dieu vous bénisse. Si vous ne discernez pas les Élis que Dieu envoie dans votre vie, vous allez mourir dans la pauvreté. Nuda jele me se do ele amatua ma we su hon to me o doen bo se wa go to bo me entre alo nwe o ko mo re ya ne bo su do e kan we. Ça peut être parfois comme Élisée, par exemple, Élisée avec une autre veuve. Lui, Dieu n'avait pas contraint parce que lui n'a pas attendu la contrainte. Mais il passait dans la ville et la veuve l'a spontanément reconnu. Elle a commencé à s'occuper de lui, a commencé à le nourrir, à lui faire une chambre pour ses passages. Après ça, c'est par cette veuve, c'est par Élisée que Dieu a donné à cette veuve un enfant. Et comme aussi cette veuve a réveillé aussi son enfant. Donc quand c'est comme ça, non seulement Dieu vous donne à manger, mais toute votre progéniture, tout ce que vous produisez, qui était mort, Dieu va le réveiller par ces personnes. Mais si vous ne l'avez pas reconnu, vous perdez tout ça là. Mi dona tun e mo no eli bo mo no elize. O po suku si te fine o ne teme lo bo tu ta hidi do da idoto lo bo ne ho bo ne nu bi. Mo ro po e do fon fito. Adona tun me se to ma u to le bo na fon kuku e ro pesa to ebe. O nu ko yi to e ku o we atara gbe to ku an didi to e ko ku o we anu teme teme le o. E da fon le si te ro pesa to be. Amaka tun an evo. Nous allons revenir là-dessus. Mais regardez par exemple, vous prenez Abraham, le père de notre foi. Il était chez lui. 3 hommes passaient. Il a discerné que ça, c'est des qui lui sont envoyés. Il faut qu'il se saisisse d'eux, il faut qu'il leur donne à manger, il faut qu'il les traite comme des rois. Heureusement pour lui, Dieu était dedans. À la fin, il dit maintenant, ce que tu attends depuis tu as 100 ans là, prends ton enfant. Beaucoup de choses que vous attendez, vous les manquez parce que vous ne savez pas voir dans les passants les gens que Dieu a envoyés pour recevoir la semence qui va déclencher le mouvement. Ene Abraham o to go mi to eru ndidi me be didi e ro pe to gbe lo gbe to aton didi be po ga ro pe de so le lo gbo furu so ni be to mi de mi wa fi mi jayin mi hu yin bo anu ye bo ni to ju ni po ju no mi da bo yi jo no e to be na e be du be je me ni ye follow e si to ma wo de atun mi di o me no te ma do we nu e si ti ade bla bi ya si pe mo pa de onu de e ja lo to me be si e gbe ma wo de de kle me. C'est pour ça la Bible dit que c'est pas l'hospitalité que beaucoup de gens ont reçu chez eux des anges. Par la non-hospitalité, beaucoup de gens ferment tous les jours leurs portes aux anges que Dieu envoie pourtant pour les sauver. Lo ame ma pitan lo kon we kele mu. E ba yin do, me de tin. O do nde me, bo me de yi we. Be mo me. E re na ono te, e pa si ko ni. O do jan, be jan yon to na ton bi o pe to gbe. Angeli le bi o pe to gbe na sa ene gbe bon de wuzu. Mo ro po we, ni wede so amasi ya u ai atu ma wuli do gbigbo me mo te ro gbigbo me. Ba tun lo me lo tin, me se to ma u ton di e gbon fo. Mo je me de ya o. Ana mo ro jele to na to na wa pe to egbele gan bonu ku to me vis-à-vis devant les clients. Et comme tout est écrit, la Bible nous dit à ce sujet que celui qui reçoit, qui honore, qui donne à manger ou à boire à un prophète, en sa qualité de prophète, a la récompense des prophètes. Et donne-we. Et là, ça m'a oublié, oui, donc. Ni à mon mère, ben de d'ailleurs, d'autres ouais, bon, ma on est à chaîne, vous t'as mis une tani. Wa ayi, bo wa dagbeni, bo do sisini, bo tui, ta iri do d'ailleurs, d'autres. Nous n'ame do d'ailleurs, d'autres, et na jejito we. Ni à tui, ta iri ma uso wa tokpa, ça me si ça, et vous ou quand jito we. Mon erre. Le prophète dans la Nouvelle Alliance n'est pas que l'homme qui a l'onction et l'appel, le ministère prophétique. C'est tout chrétien. Puisque nous sommes désormais tous ces temples du Saint-Esprit, n'importe quel chrétien qui est justifié, qui marche dans la communion avec le Saint-Esprit, qui est aujourd'hui le prophète, il a des avantages qui vont avec sa nature de justifié. Si tu sais le reconnaître et l'honorer, Dieu va souvent passer par lui pour rentrer dans ta vie. Mais si tu ne l'honores pas, tu vas souvent fermer la porte à tes bénédictions. Tu prieras, Dieu passe pour voir si tu lui dis bonjour, tu ne lui dis pas bonjour, et tu continues de prier. Tant pis pour toi. Aye Christian to no mo di son do nu bome ndele ko do bome a chede le ko do bome Chris wo de so ko do bome si do bome bon ndele ko de me nu na wa do yiwe lo ba mo me mo ko to mbo atun a e o fi ma uton di e lo me se to ma uton a lo pade di lo bo yi pe bo wa dagbe ni do mo dagbe kun ple fenu e kun ple ni o de ko do pese to me na huzu ko lo jitu e do mo. Et je termine ça en disant que ça a un rapport aussi avec la loi de la reconnaissance.
La loi que, comme Dieu l'a dit à Abraham, il faut lever les yeux et voir tout ce qu'on peut voir, car c'est ce qu'on peut voir que Dieu donne en possession. Si un ange passe et tu ne peux pas le discerner comme un ange, tu ne peux pas le saisir comme un ange. Si je passe de l'argent sous tes yeux et tu as les yeux fermés, tu n'as pas vu que de l'argent passer, tu ne peux pas tendre la main pour les prendre. Donc ce que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas l'avoir. Si Dieu met un enseignant dans ta vie et tu ne reconnais pas l'onction d'enseignement dans sa vie, tu ne recevras pas les enseignements que Dieu lui a destiné. S'il met un prophète sur ta vie et tu n'as pas reconnu la prophétie dans sa vie, tu ne recevras pas la révélation. Si vous ne reconnaissez pas qui Dieu a mis dans votre vie, vous ne recevrez pas ce que Dieu a prévu pour votre vie. Ni mau dache de bedeji wo nan de mede no ni na mi sister de mede we a onu klo me ton we a broda idi do ton we le gbo kra ton we a ovi mau ton we a lopa le bo amatun amado unze no gbigbo me bo yigbe na bo ze bi okwe gbe a ana no fila na hu do nu e do me obero dia bero jitu we a. Et c'est valable même sur les petites choses. Quelqu'un peut avoir un don pour t'édifier dans des moments d'épreuve. Tu le méprises parce qu'il n'a pas d'argent. Or, il a une expérience qui fait que si tu parlais 5 minutes, tu vas voir ton problème complètement différent. Si tu ne reconnais pas les gens, si tu n'as pas du respect pour les gens, si tu méprises les gens en regardant tout le monde de haut, tu vas mépriser beaucoup de solutions que Dieu a mises sur ton chemin. Edi, maou ni de o gbigbo eni oni tukanu petoro koropo. Ro mi be Christian le me bi me no. Mais ze ko si gbigbo ni ton si mi me. Asi aye. Lo ame ni mede wa didiwe, maou si na mi si sa de mede. Bokoro gina je mere na do me boya e man of God si ju to be me ka sisin we there amo do ko nu eru cheju aton le o tagba to ko so mo fifa de na bi opesa to me guzu de na wa nu ero gbigbo si po mo pandi yo e na guzu nu kle unde do nu kutu mi ni ama tumbo yigbe na nu enyin sin tagba to ton ra pa to fi de tro de to ba kale si teru le gbo para boyi. Regardez le général syrien Naaman. Par qui Dieu l'a sauvé? Par sa domestique. Mieux, une esclave domestique. Elle a beau être son esclave. S'il la traitait mal, est-ce que le jour où il attrape la lèpre, c'est tu la vas ouvrir sa bouche pour dire je connais quelqu'un qui peut te sauver? Namao eyeo fido meko kan limono pe vie neo ejiwe ma gbon lo bo gudu ton bi wi wa gbo be ko to je mewiwe ni ekro ya to nu vie ne bukuro kokoto nu vie ne we vie no na si kenu bodo nu mo koto. Même quand il était chez le prophète a dit se laver, lui il avait dit à refuser, il voulait partir. C'est la fille là qui dit encore patron, c'est pas compliqué, fais ça d'abord que ça échoue. Ça veut dire que cette fille là, une simple esclave, 2 fois a sauvé sa vie. Kanu mono me. Ba e don ba do ibo ile to. Papa le micro to na lewe o. Eni oko kwekwe ti de makro ni khojimbu wa eni okwekwe. Hu fi oro koi. E do bi oto me amana bi oto me. Bo bi oto me bo mi ni po bo wa ni globo. Attention. Vele. Vous passez les gardiens, les serveurs, les domestiques, les mendiants. Ils savent des choses. Ils ont quelque chose. Ils n'ont pas l'argent, mais Dieu peut utiliser n'importe qui. Ayez de l'amour, et c'est ça la conclusion, pour tout le monde. Parce qu'autrement, vous laisserez dans la nature ce que Dieu vous a destiné, tout en allant vous enfermer, jeûner et prier pour le demander. Et Dieu rira, parce qu'il vous a déjà donné, tout est déjà accompli. À vous de le saisir en le prenant par l'obéissance à la loi de l'amour. Yeme no ho tale nu de be tumbo kwe tuwa lo ba nu keke de nu anu se peto se oko nu ero wi wa wewe o e do fine de pe e do yi tele me choba to mana gbon bo tin te kun mo je mi uno se me kokoro te to me uno unze uno mo kuru je nu. Que Dieu vous y aide et que vous ne manquiez pas les bénédictions que Dieu a placées dans les autres pays. Amen. Amen. Prophétisons ensemble sur notre pays.